Guerre raciale de faible intensité. Ozzy et Harriet en enfer. Univers parallèle. Les voisins vous regardent. Les demi-lunes de la répression. Zone de tir à vue. L'émeute invisible. Le paysage de la surveillance. Hollow Blade Runner, c'est le dernier chapitre d'un livre qui s'appelle Ecology of Fear, que j'avais déjà lu en anglais, et qui m'avait énormément ennuyé, parce que beaucoup moins percutant que City of Quartz, et beaucoup très bavard, etc. Et en fait, donc, on m'a prêté ce livre, je me suis dit, bon, je vais le lire, et ça c'est le dernier chapitre qui est beaucoup plus intéressant que le reste du bouquin de Ecology of Fear. Donc il a gardé juste la fin, et enfin il a gardé, l'éditeur a gardé juste la fin. Donc c'était très étonnant en fait de le lire aussi en français. La traduction est assez bonne, et donc du coup on rentre vraiment dans un texte qui pour moi était surprenant parce que totalement différent du reste du bouquin. Ecology of Fear, grosso modo, c'est sur toutes les catastrophes qui peuvent s'abattre sur Los Angeles. Catastrophes naturelles, alors il y a des chapitres très très longs sur les tremblements de terre, les incendies potentiels, etc., etc. Mais le dernier chapitre, c'est sur les catastrophes imaginaires. Et donc du coup, on rentre vraiment dans un univers beaucoup plus passionnant à mon sens, et où là, l'accumulation des catastrophes imaginaires, elle est beaucoup plus pertinente. On est vraiment sur une sorte de délire paranoïaque sur la destruction de la ville, que Mike Davis reprend dans les films hollywoodiens, dans l'imaginaire collectif, etc., mais qu'il expose avec une vraie poésie biblique qui est assez extraordinaire. J'ai longtemps travaillé sur Los Angeles, donc c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai lu pas mal de choses. Et les lectures de Mike Davis sur Los Angeles sont particulièrement intéressantes parce que c'est un très très grand connaisseur de la ville. Donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment tout. Alors après, il a son point de vue auquel on adhère ou non, mais c'est toujours très très pointu. Et là, dans ce bouquin, ce qui m'intéressait, c'est que vraiment il arrive à décrire cet imaginaire, mais sans être dans les généralités, en rentrant vraiment dans le détail de chaque catastrophe possible. Là, ce qui montre bien, c'est que la catastrophe est inscrite dans la ville. Elle est inscrite du point de vue naturel, et elle est inscrite du point de vue imaginaire. Et donc, ça, oui, on ne peut que partager ce point de vue. Après, lui, il y va à fond, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de démontrer que la ville ne survivra pas au XXIe siècle. Et là, je me fais un chapeau. Donc ça, c'est la version anglaise. Bon, j'avais dû m'arrêter au chapitre 6. La construction littéraire, tiens c'est marrant, j'aurais dû lire ça. La construction littéraire de Los Angeles, c'est pas mal. Mike Davis, c'est un écrivain, quoi. Et puis en plus, c'est hyper bien illustré. Enfin, les illustrations sont vachement bien, à chaque fois. Dans City of Quartz aussi, l'édition originale, là j'ai laissé en français, tu vois, c'est toujours très très bien illustré. Après, il a fait pas mal de bouquins qui sont un peu plus journalistiques, enfin, où là il prend beaucoup de sources journalistiques, il les combine entre elles, où ça devient moins intéressant, et il y a une moins grande qualité d'écriture aussi. Une brocante avec quelqu'un qui vendait sa collection entière de poupées Barbie, pour laquelle il avait construit lui-même des socles en plastique. Donc, voilà. Tu l'arroses aussi? Ouais, c'est pour ça que ces feuilles poussent bien.